Bonjour mes amis Sagittaires, nous sommes dans le taroscope des mois de mai, juin et juillet. Je reprends le tirage annuel que j'ai fait avec les cartes majeures qui étaient sorties pour chaque mois, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. On va retirer pour l'instant juillet et juin et on va se concentrer sur votre mois de mai, mes amis Sagittaires. Alors, ce mois est un mois de fécondité et de pensée. C'est un mois où je pense que vous allez développer votre spiritualité, votre intellect également, et votre créativité et votre fécondité, votre production. Vous allez être créatif. Donc on va voir ici quelles sont les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer. Donc je vais vous montrer le tarot qui est utilisé, c'est celui-ci, pour déterminer les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer sur ce mois de mai pour accomplir cette créativité, cette fécondité psychologique, mentale et intellectuelle. Alors, d'abord, vous êtes dans la responsabilité, vous êtes une personne responsable. Votre responsabilité, vous allez vous reposer dessus. Ça sera une énergie très puissante pour vous. Ensuite, vous allez choisir vos propres buts dans la vie. Ah oui, ça me paraît évident, avec de telles cartes, vous êtes en capacité de choisir les propres buts de votre vie. Vos objectifs, vous allez les redéfinir très probablement, ou vous allez faire un point et voir votre état d'avancement. Et puis votre santé sera un point important pour vous, mes amis Sagittaires, en ce mois de mai. La santé est quelque chose de capital pour vous, donc votre responsabilité face à votre santé et votre responsabilité dans le fait de choisir vos objectifs de vie vont être vos priorités dans ce mois de mai. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous reposer ou les énergies contre lesquelles il va falloir lutter sur ce mois de mai. Alors, la première énergie, c'est l'énergie des contraintes financières. Donc, on a vu que vous étiez dans la responsabilité. Eh bien, vous allez trouver des moyens de contourner les contraintes financières qui pourraient s'imposer à vous pendant ce mois de mai. Ce mois de mai, ça pourrait être quelque chose de négatif, mais vous allez voir, vous allez comprendre comment tout risque devient en réalité une opportunité déguisée. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le traiter. Alors, excusez-moi, mais la carte a tellement bien bondi qu'il a fallu que je me lève et que j'aille la chercher au loin. Et donc, celle-ci, c'est la carte de la patience. Vous allez avoir, effectivement, on a vu que vous allez être dans une force mentale importante. Et donc, vous allez comprendre que la patience permet aussi de résoudre beaucoup de choses et vous allez être dans cette patience. Et puis ici, nous avons ici la carte de l'abondance. Donc, il n'y a pas de souci. On a vu que vous étiez dans la responsabilité, dans la santé, dans le fait de choisir. Et en plus, ici, vous êtes dans l'abondance. Donc, nous sommes dans une vraiment de très très bonnes énergies, très puissantes pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous avons ici la carte de la déesse. Alors, j'ai oublié de temps en temps de montrer les tarots. Voilà, je vais tirer une carte de ce tarot-ci. Et donc, eh bien, la déesse qui vous protège, alors, une déesse vous protège à condition que vous écoutiez son message, d'accord? Le ciel vous aide si vous vous aidez vous-même. Donc ici, vous, c'est la carte, encore une fois, de l'abondance, donc on avait Cornucopia qui était la corne d'abondance. Ici, on a l'abondance, la prospérité, et on nous dit que l'univers va verser de l'abondance sur vous. Ouvrez-vous pour la recevoir. Donc, si les conditions financières ici vont paraître au début de ce mois de mai comme une contrainte, au final, vous allez être totalement protégé de ce côté-là, puisque l'abondance est en flot, va se déverser en flot sur vous. Donc, juste ayez la patience d'attendre que les choses se résolvent. Et puis, ici, la dernière carte pour ce mois de mai, pour voir quelle est la vibration majeure sur laquelle vous allez être. Et donc, cette vibration majeure, et bien voilà, elle est sortie. Et c'est de Shapeshifter, Transform and Unveil Your Gifts. En fait, c'est votre capacité de vous transformer. Et c'est ce que je vous disais. Vous allez, pendant tout ce mois de mai, avoir cette puissance en vous
cette puissance créative de transformer tout problème en opportunité totale. D'accord? Donc une vibration extrêmement puissante parce que vous allez tout transformer en positif. Donc mes amis Sagittaires, un mois de mai où tout ce qui paraissait perdu, tout ce qui paraissait compliqué, tout ce qui paraissait vraiment difficile, et en réalité vous allez le transformer. Vous avez cette énergie en vous et vous allez en faire quelque chose de totalement positif. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour le mois de mai. Maintenant, nous allons aller sur le mois de juin, voir comment votre mois de juin va se dérouler. Alors, sur le mois de juin, ici, nous avons le foyer et puis nous avons ici la justice et l'équilibre. Donc, on voit que vous avez déjà été dans de la fécondité, nous avons eu de l'abondance. Donc là, vous allez nous calmer tout ça, nous le poser et nous le stabiliser dans votre foyer, dans votre centre. Donc, que ce soit dans votre famille ou que même si vous êtes célibataire, c'est vous qui allez construire une maison solide pour protéger tout ce que nous avons vu en abondance qui vous arrivait sur le mois de mai. Alors, pardon, j'ai pas pris le bon tarot tout de suite. Donc, d'abord, les 3 valeurs sur lesquelles vous vous reposez sur ce mois-ci pour avancer. Donc, encore une fois, on a la santé. Donc, la santé reste quelque chose de très important pour vous. Ensuite, nous avons l'autodiscipline. Voilà, donc ça aussi, c'est normal. Justement, si on veut poser et pérenniser tout ce qu'on a créé au mois de mai, eh bien, ça apparaît évident. Et puis ici, on a encore une fois cette histoire de justice, et là, sous la forme de la justice sociale. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous, de bien poser les choses, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juin, après ce mois de mai, où vous avez tout transformé, les énergies négatives, les problèmes en choses et en opportunités positives. Ensuite, donc on va les mettre ici de côté parce que sinon on va pas avoir assez de place. Et donc d'abord on va voir ici les 3 énergies sur lesquelles il va falloir soit se reposer, soit lutter pour justement réussir cette autodiscipline, cette justice et cette équité qui vous est importante. Alors, attention, il y a des possibilités qu'il y ait des énergies de mensonges et de vol, de tromperie autour de vous. Donc justement, voilà, il faut bien rééquilibrer tout ça, protéger l'abondance que vous aviez acquis au mois de mai. Ensuite, la deuxième énergie, c'est le yin et le yang. Donc on voit vraiment là déjà 3 cartes qui nous parlent de rééquilibrage. Donc très probablement que vous allez avoir une telle énergie sur le mois de mai que là au mois de juin, il va falloir tout un peu reposer tout ça, hein, un peu rééquilibrer. Vous étiez vraiment dans une force créative, dans une force de transformation. Là, il va falloir nous poser un petit peu tout ça. C'est très important. Et d'ailleurs, pas étonnant, la 3e carte qui nous dit qu'il faut vous reposer et vous régénérer. Donc, c'est vraiment les 3 énergies pour ce mois de juin. Donc, posez-vous, reposez-moi tout ça. C'est très important. Alors, maintenant, sur la déesse qui vous protège, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juin. Donc, comme je dis, elle vous protège, mais à condition que vous fassiez ce qu'elle vous dit. Et elle vous dit que vous êtes, donc c'est Ixchel, c'est une déesse qui est une femme médecin, et donc elle nous parle de se guérir. Donc ça va tout à fait bien ici avec ce besoin que vous avez de vous reposer et de vous régénérer. Voilà, attendez, je vous montre un tout petit peu plus voilà, la carte, mais nous sommes totalement dans ce besoin-là sur ce mois de juin. Après ce mois de mai qui a été un énorme effort pour vous, parce que vous avez transformé du mauvais en bon, donc maintenant il faut se reposer. Et puis la dernière carte sur ce mois de juin, celle qui va nous parler de votre vibration principale, de la vibration majeure de votre mois de juin. Alors, laquelle est-ce? Et c'est la... alors, c'est l'énergie de la flèche brisée, et cette énergie de la flèche brisée nous parle de paix, et donc une fois de plus de repos. Ça veut dire arrêtez de batailler, c'est bon, posez les armes, tout va bien, reposez-vous, d'accord? Reposez-vous, mettre pour vous, mes amis Sagittaires, sur le mois de juin. Alors, on va ranger tout ça et on va voir comment va se dérouler ce mois de juillet. Est-ce que vous avez été suffisamment en repos?
et comment ça va avancer. Alors, au mois de juillet, on nous parle d'un homme âgé et d'une femme que vous allez rencontrer. L'homme âgé, c'est également de la sagesse, donc soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter sa propre sagesse, soit vous allez être capable de développer votre propre sagesse parce que vous avez réussi à vous reposer le mois précédent comme on a vu. Et cette femme, ben, on va voir ce que cette femme va vous apporter, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc on va d'abord voir ici, mes amis Sagittaires, une fois de plus, les 3 valeurs sur lesquelles vous vous reposez sur ce mois de juillet. Alors, les 3 valeurs, la première, c'est la curiosité. Vous allez chercher, enquêter, essayer de voir, comprendre. La curiosité, c'est vraiment une qualité. Alors, ça peut être un défaut aussi, mais là, ça va être une qualité parce que vous avez ici cet axe de sagesse, donc vous allez être curieux, mais curieux de manière saine et constructive. Alors, ensuite, ici, nous avons cette carte de la sécurité nationale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez effectivement aussi avoir de la sagesse pour comprendre quelles sont les contraintes qui vont nous permettre à nous tous d'être en sécurité. Vous allez être un acteur de ça d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, cette rencontre avec cette femme. Mais on va aller plus loin. Et donc ensuite, nous avons la clémence. Et la clémence, c'est cette capacité que vous avez, le pardon. Donc ça va avec la sagesse. Alors je dirais que la clémence et la sécurité vont avec cette personne sage que vous devenez ou que vous allez rencontrer. Et la curiosité, c'est plutôt cette femme qui va l'assouvir pour vous. Donc on va voir maintenant ici avec les énergies du mois comment ça va se passer, d'où cette curiosité va nous mener et sur quel type d'énergie elle va surfer. Alors la première, c'est la femme qui réfléchit. Donc ça veut dire que c'est une femme qui elle aussi va vous apporter des éléments de réflexion, des éléments pour abreuver votre curiosité et va vous permettre justement de raisonner plus calmement sur des choses que vous avez découvertes ou sur des choses que vous savez ou que vous avez envie de savoir mieux. Elle va vous permettre de les avoir, mais avec toute la sagesse. Alors ici, on a l'ange de l'amour. Donc cette personne, c'est peut-être aussi une rencontre amoureuse, ou en tout cas, c'est une rencontre aimante. Ça peut être une amie qui va devenir comment dirais-je, une amie de cœur très importante, ou voire une amie dans une relation amoureuse réellement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour et de l'amour réel et inconditionnel. Alors ensuite, eh bien, nous avons encore une fois cette carte de la corne d'abondance. Donc vous restez dans cette énergie totalement positive, vous continuez à transformer votre univers et à le rendre totalement riche et positif. Donc tout va bien. Maintenant la déesse, alors la déesse qui vous aide, elle s'appelle Rhiannon, c'est une sorcière et elle vous dit que vous avez le pouvoir magique de manifester clairement vos intentions dans la réalité. Donc vous êtes créateur de votre réalité, vous avez cette puissance. Donc elle vous le dit, croyez-y, ayez la foi, vous avez la capacité par vos pensées, par vos émotions de créer votre réalité. Donc Rhiannon est avec vous. Et donc la vibration pour ce mois de juillet, pour vous mes amis Sagittaires, la vibration, eh bien c'est un gardien de l'air et qui nous dit qu'il faut déplacer vos perceptions. Alors, donc on avait Rhiannon ici qui nous disait que vous étiez capable de créer votre réalité. Eh bien oui, travaillez justement, et on avait ici la corne d'abondance, eh bien comprenez que vous êtes la source de votre propre abondance. Ce sont vos pensées, ce sont vos façons de voir les choses en positif qui vont continuer à vous permettre de vivre dans l'abondance. Mais vous êtes dedans, j'ai pas de soucis mes amis Sagittaires, vraiment pour vous ce trimestre s'annonce très très bien. Dernier élément, quelle est la pierre qui est votre pierre de protection pour ce trimestre? Eh bien pour vous ça sera un porphyre impérial vert. Donc c'est une variété très rare de pierre et surtout d'un porphyre. Le porphyre c'est un marbre. Voilà, c'est une couleur verte qui vous apporte de l'énergie de la nature et de l'amour spirituel. C'est une pierre qui vous apaise
et qui vous permet de lâcher prise. Elle est assez difficile à supporter en journée, mais la nuit, elle vous apportera de profondes décontractions et de la circulation et la pénétration de l'amour spirituel. Donc si vous avez l'occasion d'acquérir cette pierre, je répète, c'est du porphyre impérial vert. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez la garder en dessous de votre oreiller, ou si c'est un morceau un peu plus gros, si vous avez du mal à la supporter même la nuit, ben vous la mettez directement sous votre lit, au niveau de votre cœur, puisque c'est une pierre verte et que la pierre verte, la couleur verte, c'est celle du chakra du cœur. Voilà mes amis Sagittaires, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre question, et si je réponds à tout le monde, hein, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, de questions subsidiaires, si vous n'avez pas trouvé toutes les solutions, toutes les réponses dans le tirage qui vient d'être fait, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À bientôt.